Bonsoir à tous. La Suisse Marlène Reusser enfile le maillot jaune. Elle prend la tête du classement à l'issue de la 4e étape du Tour de France féminin. Un contre-la-montre individuel de 21 km entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Demain, les coureuses partiront de Mâcon à 13h45. Au programme, une étape accidentée de 140 km avec une arrivée à Belleville-en-Beaujolais. La colère de deux associations chalonnaises, l'association France-Palestine Solidarité 71 et la Ligue des droits de l'homme, annoncent au JSL qu'elles saisiront le tribunal administratif demain pour contester leur interdiction de participer au forum des associations à la rentrée. Dans une situation similaire l'an dernier, la Ligue des droits de l'homme avait obtenu gain de cause. Interrogé sur le sujet au dernier conseil municipal, le maire de Chalon-sur-Saône indique avoir cette année ajouté comme critère pour les participants de ne pas avoir de caractère revendicatif. La sécurité de tous et la protection de notre environnement ne sont pas négociables. Les mots du maire de Thise qui réagit dans les colonnes de l'Est républicain après ce feu d'artifice tiré dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Le spectacle pyrotechnique était prévu dans le cadre d'un mariage célébré dans la salle des fêtes de cette commune proche de Besançon, mais il aurait dû être annulé face au risque d'incendie très élevé dans le secteur. Pascal Deriot annonce porter plainte. Avis aux personnes allergiques à l'ambroisie, la période de floraison a commencé et le pollen sera bientôt libéré en Bourgogne-Franche-Comté. La campagne de surveillance conduite par Atmo a été lancée la semaine dernière. Elle permet d'informer les usagers de la quantité de pollen dans l'air avec des prévisions sur 3 jours. Le Jura et la Saône-et-Loire sont particulièrement touchés, ainsi que la Nièvre. De l'entraide face aux incendies, alors que l'on a pu voir beaucoup de solidarité entre les habitants dans les zones sinistrées ces derniers jours en Gironde ou encore dans le Var. Un partenariat important a été mis en place dans la région pour anticiper de futures catastrophes dans les prochains mois et les prochaines années. Les explications avec vous, Zachary Brault. Oui, un partenariat face à l'évolution du risque de feu d'espaces naturels. Depuis le week-end dernier, le SDIS du Doubs et la Chambre d'agriculture Doubs Territoire de Belfort s'associent à travers la mise en place d'un réseau d'agriculteurs volontaires. Très concrètement, grâce à leurs compétences, leur connaissance du terrain et leurs moyens matériels, les agriculteurs pourront venir en appui des sapeurs-pompiers lors d'interventions en espace naturel. Cela permettra notamment de réaliser des pare-feux ou encore de contribuer à l'alimentation en eau du dispositif d'extinction et de participer au traitement des lisières en feu. Cela devrait concerner 5 ou 6 agriculteurs volontaires par canton. Ce partenariat est aussi l'occasion de faire passer des messages de prévention aux agriculteurs si un feu se déclenche lorsqu'ils sont en train de travailler. Et il y a eu 14 000 départs de feu depuis le début de la saison. Dernier bilan national du ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez évoque aussi plus de 400 interpellations liées à ces incendies. Et puis du foot pour finir. Et objectif, Ligue des Champions pour les Lyonnais. L'OL se déplace sur la pelouse du Sparta Prague pour le tour préliminaire des barrages. Les Lyonnais qui n'ont plus disputé une campagne de Ligue des Champions depuis la saison 2019-2020. Coup d'envoi du match aller ce soir à 20h. Bonne soirée à l'écoute de Fréquence Plus.